Bonsoir, bienvenue dans votre édition locale Haute-Alsace. Au menu aujourd'hui, une seule découverte, mais quelle découverte! On vous emmène dans les coulisses de la chocolaterie Apthée. Pourquoi? Parce qu'au petit 1, on est très gourmand et petit 2, elle fête cette année ses 70 ans. Du chocolat liquide, des centrifugeuses pour le faire adhérer au moule, 10 minutes dans ce grand réfrigérateur et à la sortie, des centaines de chocolats, 60 millions de pièces produites chaque année. Bienvenue dans la plus grande chocolaterie du Haut-Rhin, une entreprise qui a toujours une saison d'avance. On a déjà commencé Pâques, les premières livraisons auront lieu en novembre pour le Japon notamment. Là on est en train de fabriquer des petits chats pour eux. Et Noël est quasiment terminé. À partir de mi-octobre, pour nous Noël c'est fini. Anne-Catherine Redel a pris les rênes de l'entreprise familiale en 2010. Une chocolaterie fondée en 1946 à Dornach par son grand-père Henri, pâtissier de formation, et sa grand-mère Amélie, modiste. Mon grand-père est un gourmand, donc c'est quelqu'un qui a toujours aimé cuisiner et ma grand-mère aimait les belles choses. Donc je pense que l'alliance des deux a créé ce qu'on a réussi à réaliser. Avec eux, la passion du chocolat est entrée dans l'ADN familial. Aujourd'hui encore, l'héritage du grand-père est partout, à l'image de ces machines qui permettent d'élaborer des confiseries à la liqueur sans croûte de sucre entre l'alcool et le chocolat. Une technique que seuls 2 chocolatiers en France maîtrisent. C'est compliqué parce qu'il faut réussir à avoir un bon dosage, une bonne répartition entre le chocolat et l'alcool. C'est vraiment un process particulier. Après, je ne vais pas vous dévoiler les secrets. Et ça a été inventé par votre grand-père? Par mon grand-père qui a développé ce process avec un chocolatier suisse. Des chocolats à la liqueur de fruits qui font toujours la fortune de l'entreprise. Ils représentent la moitié du chiffre d'affaires. À la poire, aux kirsch, aux mares de champagne, l'entreprise est leader sur ce marché en France. Son best-seller depuis 40 ans est une exclusivité maison, le fameux petit casier à bouteilles. On en fait 400 000 par an et au fur et à mesure du temps, on l'a décliné dans différents parfums. Donc vous avez les alcools classiques. Maintenant, on tend vers des alcools à base de Mojito. Cette année à Noël, on va sortir un casier Ice Vodka aromatisé. Donc c'est un produit qu'on essaye de dynamiser et d'adapter à une cible aussi plus jeune. L'innovation, c'est le credo d'Anne-Catherine Redel et la mission de son chocolatier. Ces jours-ci, il tente d'élaborer des douceurs à base de vodka aromatisé. Vous en inventez souvent des nouvelles recettes de chocolat? Alors on en crée tout le temps, alors on a soit selon nos clients, à la demande de nos clients, ou alors tous les ans on sort de 3-4 nouvelles recettes. En sachant que 3-4 nouvelles recettes fabriquées signifie à peu près une centaine de tests en laboratoire ou en production. De nouvelles recettes sous de nouvelles formes. Chaque année, pour Noël et pour Pâques, il faut créer des modèles attrayants. L'entreprise a ses propres graphistes dont le style très cartoon est vivement encouragé. Bientôt, leur imagination n'aura plus de limites grâce à l'invention d'une technique d'impression encore inédite en France. Habituellement, on travaille sur des moules durs qui ont des reliefs et dans lequel on appose une décoration en chocolat. Là, c'est un moule qui est en plastique, qui est déjà imprimé, avec du beurre de cacao coloré en colorant naturel. Et on est sur un process de transfert. C'est un peu comme un décalcomanie. Et donc du coup, on peut imaginer tous les dessins possibles, c'est ça? Oui, là, en termes d'innovation, c'est génial. On peut vraiment s'éclater. Des innovations qui plaisent aussi à l'étranger. En 5 ans, la croissance de l'entreprise a bondi de plus de 30% grâce à l'export. Les chocolats de Heinz Brunn se dégustent en Europe, au Canada, au Japon et en Chine, surfant sur la réputation de la gastronomie française. Une success story alsacienne qui, en 70 ans, n'a rien perdu de sa gourmandise. C'est la fin de votre édition locale. Merci de votre fidélité. On se retrouve lundi, mais tout de suite, je vous laisse en compagnie d'Alexandra.